Bonjour, vous êtes sur CFM Radio, la nouvelle émission À bâton rompu, un rendez-vous mensuel qui sera diffusé le premier jeudi du mois. C'est le fruit du partenariat de la radio CFM, du Villefranchois et du studio Vernet. Nous accueillons aujourd'hui pour cette première émission Muriel Couder, présidente de l'association Commerçants Bastide, à la tête de la dernière librairie indépendante de notre ville, La Folle-Avoine. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'aurais d'abord une première question à vous poser. Comment va le commerce à Villefranche ? Pas très bien. Mais ça dépend de certains commerces. Je dirais que les anciens, ceux qui sont là depuis 15-20 ans, ont le dos plus solide. Donc ils ont de la trésorerie pour supporter les aléas de la nouvelle façon de consommer. Et que les nouveaux ont beaucoup de mal à s'adapter. Alors justement, par rapport à ce commerce, on va commencer cette émission en écoutant un premier micro-trottoir qui porte sur l'image que véhicule le commerce du centre-ville. À Villefranche, je dois reconnaître que le commerce du centre-ville, il a tendance à mourir. Je trouve que c'est toujours agréable d'aller au centre-ville parce qu'on est toujours bien accueillis par les commerçants. Par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais jeune, c'est vraiment dommage. Les commerces qu'il y a manquent surtout de nervosité. C'est plutôt de la gaieté, c'est plutôt vivant. Et on y trouve tout. Que les commerces ferment, il ne reste plus que les commerces de bouche. Que tout le monde fait des efforts, en fin de compte. Il faudra en faire un peu plus au niveau des heures d'ouverture. C'est pratique, c'est un centre-ville, donc mais c'est plutôt pour se garer. J'ai vu des boutiques fermées, je vois d'autres ouvertes. Sincèrement, je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'était vraiment pas pareil il y a 5 ans. C'est vraiment dommage vu le patrimoine de Villefranche. C'est toujours agréable malgré le nombre de commerces qui diminue, mais en tout cas ceux qui restent sont toujours sympathiques. Voilà donc un micro-trottoir qui est assez contrasté avec des images finalement assez diverses. Tout de même, il y a des constantes dans ce que nous disent les auditeurs, enfin ceux qui ont été interrogés. C'est que le commerce semble marquer le pas depuis environ 5 ans. Est-ce que c'est un constat que vous faites vous aussi à l'association des commerçants ? Je pense qu'il marque le pas depuis de nombreuses années, surtout depuis qu'il y a le développement de la périphérie route de Montauban, avec toutes ces zones commerciales, ces agrandissements, ces déplacements, le centre Leclerc aussi, il faut le préciser. Dès que quelque chose s'agrandit, ça vide le centre-ville. Et d'autant plus qu'il y a aussi des commerces de centre-ville qui ont cru que l'herbe était plus verte sur la route de Montauban et qui sont partis. Alors aujourd'hui... Et je pense que c'est pas forcément... les consommateurs changent leur façon de consommer. C'est-à-dire qu'ils vont dans ces zones en pensant qu'effectivement, il y a des heures d'ouverture de 9h jusqu'à 19h, que c'est plus souple, qu'on peut se garer sans problème. Mais après, je pense qu'il n'y a pas le service et qu'il n'y a pas le contact humain. D'accord. On aura l'occasion de revenir dans une autre partie de l'émission sur le débat grande surface et petit commerce. Il a été dit quand même que le commerce de bouche est quand même mieux perçu, perçu comme étant en meilleure santé dans le centre-ville. En fait, il y a beaucoup de... C'est une grande qualité du centre-ville de Villefranche parce qu'il y a des commerces de bouche de grande qualité. Donc je pense que les consommateurs avant tout recherchent la qualité et c'est pas forcément plus cher qu'ailleurs. C'est ça qu'il est aussi important de préciser. Mais il n'y a pas que le commerce de bouche qui se porte bien. Alors justement, ça peut être, on va dire, l'ossature, un élément attractif du centre-ville. Comment apporter justement une plus-value au commerce du centre-ville ? C'est quoi ? Alors on parlait d'accueil, de sourire, d'ambiance. Voilà, qu'est-ce qui... Je pense que le commerce ne se pratique plus comme mon père, par exemple, a ouvert la librairie dans les années 80, où ça a changé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus attendre le chaland dans sa boutique. Bon, en l'occurrence, pour moi, c'est la librairie. Il faut beaucoup travailler hors les murs, être présent sur les réseaux sociaux, communiquer, donner du service gratuitement, faire beaucoup de services. Ça, je pense que c'est la clé. Il faut repenser le commerce. Le conseil aussi, non ? Parce que dans le cadre de la librairie La Folle-Avoine, vous êtes une institution à Villefranche, une institution qui remonte à, vous l'avez mentionné, à la création de la librairie par Joël Cos, votre papa.
D'ailleurs, c'est quand même assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, il reste une librairie indépendante à Villefranche. Alors, comment vous, dans votre librairie, vous mettez en pratique et en évidence ce commerce de proximité, ce conseil ? Je me bats, je résiste tous les jours. Je fais... Là, j'ai mis en place depuis plusieurs années des participations à des festivals autour de Villefranche. Vendredi dernier, j'avais une rencontre avec un auteur dans les territoires du Grand Villefranchois, à Villeneuve. Je suis présente aussi à Villeneuve dans la Maison de la Photo. Donc, en fait, j'essaie de tisser un lien avec autre que la librairie, que le local, en fait, avec des lecteurs, présentation de livres, présentation aussi, le lien avec le lecteur, je trouve qui est nécessaire. Et aussi sur les réseaux sociaux. Facebook ou Instagram, maintenant, c'est devenu indispensable. Et vous êtes aussi partie prenante de manifestations qui ont vocation à faire découvrir la lecture aux jeunes, notamment. Oui. Par exemple, le festival de Livre Franche, qui a lieu toute l'année et qui a son point d'orgue en avril, le premier week-end, le samedi des vacances de Pâques, et aussi avec les différentes associations, l'USP, les espaces culturels. Dès qu'une association a besoin ou se sert du livre pour amener une ouverture, je réponds toujours présente. Très bien. Mais nous allons marquer une première pause dans cette émission en écoutant une chanson que vous avez choisie, qui est Le chant des partisans par Les Motivés. Muriel Couder, pourquoi ce choix ? Vous avez le sentiment que le commerce est entré en résistance ? Totalement. Je pense que faire ses courses en centre-ville, ça devient une démarche militante de soutien aux commerçants qui sont indépendants pour la plupart. Et ça, c'est important de les soutenir. Et le chant des partisans, parce que ma grand-mère était fille de déportés, dont son père n'est pas revenu. Et toute mon enfance, ça a été marqué par la résistance et l'engagement militant. Bien, nous écoutons Les Motivés. Merci. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur CFM Radio, dans le nouveau rendez-vous que nous vous proposons avec CFM, le Villefranchois et le Studio Vernet. Nous accueillons aujourd'hui Muriel Couder, présidente de l'association Commerce en Bastide. Et vous êtes dans l'émission À bâton rompu. Muriel, nous avons abordé l'image que véhicule le commerce du centre-ville. Nous allons maintenant écouter un deuxième micro-trottoir. Nous avons questionné les Villefranchois pour savoir s'ils sont plutôt commerce ou grande surface. On les écoute. Si le commerce de proximité répond à mes besoins, j'y vais. Grande surface, tout simplement parce que les petits commerces sont chers. Les deux. Le commerce de grande surface est pratique quand on a des courses à faire puisqu'on peut se garer facilement. Et alors qu'en centre-ville, c'est ça le problème. Proximité, en principe. On a davantage de produits locaux, des trucs comme ça. J'essaye d'aller un peu aux deux, le plus possible au niveau de la proximité. Alors les grandes surfaces, c'est plus pratique, on trouve tout. J'ai pas le choix, je suis plus grande surface, vu que commerce de proximité, il n'y a plus rien à Villefranche, quoi. On voit que tous les commerces disparaissent. Parce que quand on a des centres-villes comme Villefranche qui meurent, il faut être solidaire, et je suis solidaire étant commerçante moi-même. C'est assez complémentaire dans les produits qu'on peut trouver, donc les deux. Voilà, alors beaucoup de choses ont été dites dans ce micro-trottoir. On parle de prix, de stationnement, de côté pratique. Que pensez-vous de ces analyses, de ce ressenti de la part des auditeurs ? Je pense qu'on ne peut pas opposer commerce de proximité et grande surface. Je pense que c'est complémentaire. On ne trouve pas tout dans le commerce de proximité, c'est évident. Et puis lorsque on travaille, on peut faire les deux. Moi, je pense que c'est complémentaire. Je n'achèterai pas la pierre. En revanche, pour le stationnement, c'est pareil. No parking, no business. C'est clair. Je veux dire, si on ne peut pas se garer, on s'en va. Et le tour de ville aussi aide à partir sur l'extérieur, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que tout est fait, on dirait, pour que je ne trouve pas de place, donc je m'en vais vers l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment... il faut essayer de combattre nos automatismes.
D'accord. C'est-à-dire pour ne pas aller forcément chercher du stationnement là où il y en a et où il est gratuit. Alors du stationnement, il y en a à Villefranche, mais c'est peut-être l'endroit où c'est la mairie met souvent en avant les 2000 et quelques places gratuites en ville. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que par exemple le fait que la place Notre-Dame soit plus accessible à l'automobile est une erreur? Est-ce que vous pensez que le tour de ville à sens unique peut avoir aussi eu un impact? Oui, je pense que le tour de ville a eu un impact en 1999 lorsqu'il a été instauré. Moi, je me rappelle, je ne travaillais pas encore à la librairie, mais mon père, lorsque ça a été mis en place, au mois de mai 1999, nous avons subi une perte de moins 50%. Parce que la rue Prestat était entrante et qu'elle est devenue sortante. Et quand on change les habitudes, tout simplement, on change les habitudes des consommateurs. La rue Prestat, ça a été un petit peu la première des rues commerçantes à essuyer les plâtres de Tour de Ville. Et tout le monde est parti. Battute, le boucher, Monsieur Battute. Après, il y a Verdier. C'était le magasin de vêtements. Le magasin de vêtements actuel, c'était. Et puis, nous, on est partis. Et après, il y a aussi le tabac, Monsieur Alès qui est parti. Au fur et à mesure, tous les commerces qui faisaient le cœur, qui avait un réel tissu commercial dans la rue Prestat, tout le monde est parti soit vers l'arrêt de la République ou autour de la place Notre-Dame. Et aujourd'hui, on a l'impression que la peau de chagrin continue à se réduire avec le bas de la rue de la République qui se vide. Oui, mais parce que certains ont fait des choix de partir dans la zone commerciale en périphérie. Je pense que c'est pas un bon choix, parce que les loyers sont plus chers. Il faut en vendre quand même des produits, des vêtements ou des chaussures pour entrer dans ces frais. Et surtout que s'ils ne changent pas, c'est pas forcément parce qu'on va aller plus loin, qu'on va aller dans une soi-disant où il y a une zone où il y a plus de monde, qu'ils vont faire un meilleur chiffre d'affaires. Parce qu'avant, ils avaient les achats d'impulsion. C'est-à-dire, beaucoup de jeunes, des lycéens, quand ils ont des heures de trou, ils descendaient en ville, regardaient, et après, ils revenaient le week-end, éventuellement acheter. Là, les jeunes, ils ne les ont plus. Ils n'ont plus ces achats d'impulsion. Donc, moi, je pense que c'est une erreur. Parce que l'achat d'impulsion, c'est quand même aussi un contact. On vient voir, il y a le contact humain. Voilà, après la place Notre-Dame, il y a eu beaucoup de commerçants qui étaient pour la réintroduction des voitures. Après, il faut s'adapter au changement. Ça veut dire, maintenant, il a été clair qu'il n'y aurait pas de voiture sur la place Notre-Dame, mais c'est pas la peine de dire et si. Je veux dire, il faut voir les choses autrement. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, regarder devant. Ouais. La nostalgie, ça sert à rien, surtout dans le commerce. Voilà. Au niveau des grandes surfaces, vous pensez qu'aujourd'hui, on a atteint une sorte de seuil à ne plus dépasser. On parle d'un projet qui verrait le jour au niveau du mât de Souiry. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis totalement contre. Parce que je pense qu'il y a assez de grandes surfaces à Villefranche. Même celles qui existent sont parfois certaines subissent des difficultés financières. De toute façon, les grandes surfaces, elles ont besoin d'un centre-ville fort. Si le centre-ville dépérit, pour elles, c'est pas forcément une bonne chose. Donc en fait, il y a une complémentarité qui existe. Et si jamais il y a quelque chose qui est fait au mois de Souiry, là, c'est toute la route de Montauban qui verra ce que subit le centre-ville actuellement. C'est-à-dire que nous, on en subira un peu les conséquences, mais c'est la route de Montauban qui sera la première victime. C'est-à-dire que le centre-ville a déjà souffert, on va dire, ce qu'il pouvait endurer, et aujourd'hui, la crise pourrait se positionner tout à fait sur la route de Montauban, parce que les gens diront même plus route de Montauban. Pourquoi y aller ? Et toutes ces grandes surfaces ou moyennes surfaces qui ont vu le jour dans les centres-bourgs autour de Villefranche, vous pensez que ça peut avoir aussi asséché un petit peu le vivier ? Totalement. Je pense que c'est pas une bonne chose d'avoir des grandes surfaces. De toute façon, quel est le plaisir de se balader dans des hangars où il n'y a même pas c'est même pas écologique. On utilise sa voiture, donc on pollue. On la réutilise parce qu'on se gare, mais on peut pas se balader. Donc on utilise sa voiture. Et les hangars, c'est pourri. Enfin, je veux dire, c'est du métal. Il y a beaucoup de déperditions. Enfin, c'est vraiment moche. Puis voilà, quel plaisir à aller faire des courses dans des structures comme celle-ci. Et souvent, ce sont des salariés qui sont payés au lance-pierre, avec des temps partiels. Il n'y a plus du tout ce contact humain comme il y a dans le commerce de proximité. Très bien. Nous allons marquer une deuxième pause musicale. Vous avez choisi, pour continuer donc ces morceaux musicaux, Same to You de Mélodie Gardot.
Si vous nous rejoignez, vous êtes sur CFM, vous écoutez l'émission À bâton rompu en compagnie d'Éric Lachon et de notre invitée Muriel Couder, présidente de l'association Commerce en Bastide. Nous venons d'aborder, de parler de la question des grandes surfaces et du petit commerce. Nous allons maintenant nous intéresser à la question, est-ce que vous êtes plutôt désireux de voir des nouvelles enseignes s'implanter à Villefranche? Alors nous allons écouter un nouveau micro-trottoir. Il y a déjà pas mal de choses, peut-être une crêperie. Le commerce traditionnel, les petites boutiques qui proposent des produits différents de ce que l'on voit partout. Plus des commerces pour les habits pour enfants, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et pour les habiller c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué vu que ça reste quand même une petite ville. Des magasins de vêtements ou d'autonourriture un peu discount, avec vraiment des produits vraiment plus accessibles pour tous. Je peux pas vous dire, je trouve qu'il y a quand même déjà pas mal de choix. Un skate shop. Les vêtements pour hommes, surtout ça, parce que là, tu t'en trouves surtout que pour les vêtements pour femmes. Peut-être plus de magasins, chaussures, bijouterie, fantaisie, voilà, ça il n'y a pas. Et puis, sinon peut-être un petit magasin d'informatique ou de jeux vidéo. Les librairies, c'est pareil, il n'y en a plus qu'une. Avant, il y en avait 3. Le maximum, on aimerait bien que le commerce reprenne à Villefranche, qu'il revienne comme il était quelques années. Donc voilà des suggestions que nous font les auditeurs de CFM. Élargir l'offre du petit commerce en centre-ville, ça paraît être une nécessité d'après vous? Il y a déjà beaucoup de variétés. Il y a plusieurs cavistes, des restaurants. Il y a quand même du choix. Après, c'est sûr que chaque fois qu'il y a un commerce qui ferme, on se dit ça va manquer de diversité. Mais peut-être qu'on aurait besoin d'une locomotive en centre-ville. Alors une locomotive, vous l'envisagez dans quel type d'activité? Quelque chose qui plaît aux jeunes, surtout. Soit du vêtement, mais bon, il y a déjà pas mal de vêtements, ou peut-être quelque chose en moyenne de gamme aussi, en moyenne de gamme. C'est vrai que beaucoup d'observateurs de la vie villefranchoise ont placé comme curseur et comme élément assez marquant la fin de Jeannot Paysan et de la boutique Chicane, qui était un peu la locomotive du centre-ville. C'est ce type de boutique, de magasin qu'il faudrait voir se implanter. Alors soit un indépendant, soit une franchise. Peu importe, mais il faudrait quelque chose qui séduise, qui donne envie, pour que les gens se fassent plaisir. C'est toujours les achats plaisir qui font revenir les consommateurs au centre-ville. Et c'est vrai qu'on voit aussi des commerces qui étaient fermement ancrés au centre-ville s'en aller vers la route de Montauban. Vous l'avez évoqué dans la partie précédente. Mais voilà, aujourd'hui, dans le domaine de la chaussure, dans le domaine du vêtement pour hommes, dans le domaine, alors ça a été précisé, du vêtement pour enfants, semble-t-il, il y a quand même quelques boutiques encore qui sont là et qui s'accrochent, mais comment séduire de nouveaux commerçants pour le centre-ville? Je pense que là, ça c'est plutôt le rôle de la mairie ou de la communauté de communes pour faire des exonérations fiscales. Ce qui existe déjà, c'est les boutiques tremplins. Alors, il y en existe un local qui est rue Marcelin Fabre, à l'angle, là où il y avait Maravel à un moment, à l'angle des arcades Alphonse de Poitiers, enfin qui est au carrefour en fait, de la rue Bory, des arcades, je ne sais plus, Martial ou Saint-Martial et la rue Marcelin Fabre. Donc ça, c'est aussi une aide, mais il faudrait peut-être plus d'incitation fiscale pour que certains commerçants ou des néo-commerçants veulent s'installer. Il y a déjà quand même l'exonération de la CFE, parce que la Bastide fait partie d'un contrat de ville, d'un quartier prioritaire. Donc il y a déjà des incitations fiscales, mais il faudrait qu'elles soient plus connues, peut-être du grand public. Est-ce que vous pensez que la survie du petit commerce, enfin ce qu'on appelle du petit commerce, qui n'est pas forcément petit d'ailleurs, mais du commerce traditionnel, passe par un investissement de la part de la collectivité et en tout cas une attention particulière que l'on peut apporter à la dynamisation du commerce traditionnel. Ouais, plus que jamais, parce que en fait la collectivité, elle est un peu responsable du développement de la périphérie, des zones commerciales, en accordant des permis d'agrandissement ou de construction. Donc à sa décharge, elle doit soutenir le petit commerce.
C'est pour ça que je pense qu'il y a déjà des choses qui existent, mais je pense qu'il faut intensifier ce soutien. Et d'ailleurs, la communauté du Grand Villefranchois nous, on a mis en place l'association L'échec cadeau, qui s'appelle les Bastille Cadeaux, avec l'aide de la communauté de communes. Parce que nous, on a un manager de centre-ville, ambassadrice de commerce de proximité, un local qui est mis à disposition par la communauté de communes. Donc quand même, il y a une aide, mais je pense qu'elle doit s'intensifier. D'accord. Parce que c'est un peu donnant-donnant. D'accord, vous avez développé la zone commerciale en périphérie, mais maintenant, il faut nous aider. Parce que sinon, on n'y survivra pas. Aujourd'hui, parce que le mal qui touche le centre-ville de Villefranche n'est malheureusement pas un cas isolé à l'échelle de notre territoire. Hein. Le constat est fait un petit peu partout. Vous pensez qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience de la part des élus qui ont peut-être laissé faire à un moment donné et tout permis ? Je pense parfois il y a eu une prise de conscience de certains élus, pas toujours, parce qu'ils pensent toujours qu'en fait, en faisant un agrandissement, il va y avoir du travail pour les chômeurs du coin, alors que c'est pas vrai du tout. Hein. En général, ça en supprime plus que ça n'en crée réellement. 1 pour 3, c'est des statistiques, je crois. Ou 1 pour 5 parfois. Ou 1 pour 5. Ça dépend. Mais en tout cas, lorsqu'il y a un emploi qui est créé en grande surface, il y en a 3 qui sont détruits, voire 5. Ça, c'est vraiment les indices nationaux, hein, c'est vrai. Mais ensuite, je ne sais plus. Alors, on parlait de l'impact, de la prise de conscience des élus par rapport. Je pense qu'il y a certains élus qui en ont pris conscience, mais d'autres, ils pensent que c'est comme pour Savignac, ils pensent que c'est le développement de sa commune qui est en jeu, alors que. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore raisonner en termes de communes quand on est sur un territoire Certainement pas. Et d'ailleurs, la communauté de communes devrait, selon les indications gouvernementales, créer un PLUI, c'est un plan local d'urbanisation intercommunale. Donc comme ça, quand il y aura ce PLUI, on ne pourra plus faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, toutes les préconisations, c'est préconisations environnementales, un gel des permis de construire, un respect qui n'est pas, comme il n'y a pas ce PLUI actuellement. Aujourd'hui, c'est un petit peu la jungle. Voilà, totalement. Et notamment depuis qu'il n'y a plus la commission départementale d'équipement commercial, non ? Je crois que ça a été dérégulé. À un moment donné, toute surface qui dépassait 400 mètres carrés devait passer sous les fourches codines d'une commission. Et aujourd'hui, je crois que, en tout cas, les règles ont été fortement assouplies. Oui, ça a été assoupli. En plus, au niveau national, plus de 90% des projets qui passent en CDAC sont accordés. Donc, il y a vraiment un mépris. Tout le monde pense de façon business. De toute façon, on pense que quand on s'installe dans une zone commerciale, on va faire de l'argent. Alors que c'est pas forcément le cas parce que les loyers sont plus forts. Il faut plus de salariés parce qu'il y a un local plus grand. Donc, je pense pas que ça soit forcément une bonne affaire. Très bien. Nous allons marquer une nouvelle pause musicale et on va écouter Back Off de Nicolas Godin. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur CFM, vous écoutez l'émission À bâton rompu en compagnie d'Éric Lachon et de notre invitée Muriel Couder, présidente de l'association Commerce en Bastide. Nous venons d'aborder la question de l'offre commerciale à Villefranche. Qu'en est-il de l'offre Internet et de la concurrence que ce nouveau moyen de consommation peut exercer sur les consommateurs ? Nous lançons le dernier micro-trottoir de ce rendez-vous. Très peu j'essaie de trouver justement entre le commerce local et le commerce extérieur, ce que je souhaite chercher. Oui, parce qu'on trouve tout ce qu'on ne peut pas trouver en grande surface, bien souvent, et à meilleur prix. Honnêtement, essentiellement, je fais tout par Internet, parce qu'il y a plus de choix, c'est plus accessible par Internet, quoi, tout simplement. Je ne consomme pas par Internet, non, parce que des fois, il y a des risques. Oui, ça m'arrive d'acheter par Internet, déjà c'est moins cher, et souvent tu fais des bonnes affaires là-bas. Oui, ça m'arrive. C'est plus pratique, c'est livré à la maison et on n'a pas besoin de se déplacer. Ça m'arrive maximum 1 fois par an, quoi. Oui. Comme tout le monde, c'est la mode. C'est pas la mode, c'est pratique. Ça reste concurrentiel quand même, mais c'est surtout pour les gros articles. Oui, parce que les prix sont accessibles et la livraison est souvent rapide. Je comprends qu'il y ait des gens qui le fassent, mais là c'est encore enfoncer le petit commerce. Je ne pratique pas ce genre d'achat. Donc pratique, meilleur marché,
concurrentielle et une offre variée, Internet est-il devenu aujourd'hui un élément incontournable de la consommation, et comment peut-on lutter face aux géants du web? Alors je pense que c'est incontournable. De toute façon, beaucoup de jeunes consomment par Internet. Alors bien sûr avec l'aval des parents, mais lorsqu'ils sont majeurs, c'est vraiment le réflexe Internet. Petit commerce, il n'y a pas le choix, je vais avoir la même veste que ma copine, etc. Donc pour les jeunes, c'est difficile de les séduire pour qu'ils reviennent dans le commerce traditionnel. Mais ceci dit, je dirais que le commerce de proximité et les enseignes qui sont sur la zone commerciale sont aussi victimes d'Internet. Parce qu'on peut tout commander par Internet, de la nourriture, des appareils photos, des livres, des séances de bien-être. De bien-être, des voyages. Voilà, donc en fait, Internet, c'est un peu comme un monde virtuel où tout est possible. Bien sûr, il faut le payer. Et pour les commerçants du centre-ville, alors, ce monde-là, est-ce que les portes sont fermées ou est-ce qu'il y a des... Non, mais moi, je pense que c'est... Enfin, on nous a fait... Enfin, on peut croire qu'on peut avoir un site Internet. Alors, je pense que si on est sur des gros sites, comme certains commerçants le sont sur Villefranche, sur Amazon, moi, je déteste Amazon, mais il y a beaucoup de commerçants qui vendent leurs produits sur Amazon. C'est-à-dire qu'il faut être sur un gros site, support, sinon ça ne marche pas. Parce qu'il faut être référencé Google, etc. Il y a plein de choses que... Les initiatives locales se heurtent à des... Il faut vraiment avoir aussi une très très bonne communication nationale pour les initiatives locales. Je pense que il faut... après, je suis un peu peut-être pessimiste, mais la communication, c'est un peu le nerf de la guerre. Si on ne se fait pas connaître, si on ne fait pas... c'est un peu difficile d'être compétitif avec Amazon ou Cdiscount ou des choses comme ça, quoi. Et les applis les applications téléphoniques qui mentionnent la présence des magasins dans un périmètre, des offres qui abordent... Si, la géolocalisation, oui. Mais après, le click and collect, je ne suis pas sûre que ça marche. Les drives, je ne sais pas si ça marche pour les grandes surfaces. Ça marche un peu, mais... soit, comme disait quelqu'un sur le micro-trottoir, commander sur Internet, c'est rapide, c'est pratique. En plus, j'allais chez moi, j'ai même pas besoin de me déplacer. Donc, c'est un peu ça le... mais comment lutter contre ça voilà, il y a des arguments, effectivement. Je pense que l'auditeur que nous avons interrogé voit le côté pratique des choses. Mais voilà, est-ce que justement la livraison, la rapidité, la proximité, ça peut pas être aussi du côté du petit commerce? Si, parce qu'il y a le lien. À chaque fois que quelqu'un commande sur Internet, se dire... Et le salarié qui est derrière. Parce qu'on a sur Amazon, c'est affreux, les conditions de travail. Les salariés sont vraiment considérés comme rien. Les mal payés, des conditions de travail terribles. Alors peut-être si on avait plus ça en tête, les gens consommeraient moins. Vous pensez que ça peut être un frein et sensibiliser les gens, parce que on a l'impression quand même que tout le monde s'affiche un petit peu des conditions des salariés, qu'on est rentré dans une société où la dérégulation du travail paraît être une fatalité. Les gens consomment avec des téléphones fabriqués par des enfants en Chine. Ça n'a pas l'air de gêner. Oui, mais parfois, je sais pas s'il y a 1 an ou 2 ans, en Angleterre, il y a eu un boycott d'Amazon et ça a marché. Donc, je veux dire, s'il y avait parfois une conscience. Une conscience, voilà. Et je pense que ça peut marcher quand on pense à ces enfants. Est-ce qu'on a envie qu'ils travaillent, qu'ils soient mal payés, qu'ils travaillent n'importe comment, avec des horaires décalés, etc. Peut-être qu'on peut réfléchir. Donc peut-être que c'est peut-être le moment aussi d'en tirer la conclusion de cette émission. Le petit commerce le commerce traditionnel et la manière dont il peut perdurer, c'est peut-être aussi une affaire de conscience. C'est une conscience de la part des consommateurs, place peut-être aussi à une conscience citoyenne.
Voilà, nous vous remercions, Muriel, d'avoir participé à cette première émission et d'avoir de nous avoir fait l'amitié de nous faire confiance pour mener ce rendez-vous. Il est désormais temps de nous séparer. Nous vous retrouverons le mois prochain en compagnie d'Anne Blanc, députée de La République En Marche de notre circonscription, et on lui posera bien évidemment des questions qui tourneront autour de la conscience et la conscience citoyenne. Nous vous remercions. Au revoir. Merci.